Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, mesdames, messieurs les duellistes. J'espère que aujourd'hui vous allez aimer ma vidéo. Là, je vais vous présenter mon deuxième deck de jouets. Je vous ai déjà présenté le premier. Là, je vous présente le deuxième. Euh, voilà. Vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez aller à la première vidéo qui vous expliquera pourquoi je refais les explications des decks de jouets. Que je vous explique, je vous représente les decks de jouer. Parce que maintenant il y en a trois, et puis il y a eu beaucoup de changements dans chaque deck. Et en plus, pareil pour Kaiba, je risque de refaire des vidéos sur Kaiba parce que sur les trois decks de Kaiba, déjà il y a eu du changement, et en plus un de mes meilleurs copains m'a dit que la vidéo était trop longue et qu'il préférait préférait que la vidéo soit en trois fois qu'en une seule. Je crois que la vidéo elle dure 40 minutes. Bon, je vais présenter le deck. Donc déjà, je vais séparer tout, comme ça, je vais pouvoir. Bon, là, cette fois, je vous lis pas les monstres normales, sauf s'il y a des monstres qui sont pas été présentés. Sinon, les monstres qui ont été présentés, je les lis pas, sauf pour les monstres à effet. Car si vous voulez en savoir un peu plus, c'est à peu près comme le premier deck, sauf qu'il y a du changement, il y a des cartes magie pièges et des monstres qui ont été rajoutés comparé à l'autre, et il y a des monstres retirés que dans l'autre deck il n'y avait pas. Voilà. On commence par le Dragon Mars Rouge, le célèbre Dragon Mars Rouge de Jouet. Voilà. 2004, 2000 en défense, 2004 en attaque, 2000 en défense. Dragon. Sombre Lame, 1008 en attaque et 1005 en défense, niveau 4, guerrier. Dark Soldier numéro 1, Feu, Pyro. 1007 en attaque, 1150 en défense, Axe Rider. 1007 en attaque et 1150 en défense. Tigre à la hache. Par contre, là, elle est en commune comparé à l'autre, il était en rare. Bête guerrier. 1003. 1100 en défense. Magicien du temps. Bon, elle permet de jouer à pile ou face. Si vous gagnez, euh, vous détruisez les monstres de votre adversaire. Si vous perdez, vous détruisez vos monstres et vous perdez des dommages divisés pour chacun des monstres sur votre terrain, divisé par 2 les dommages de chaque monstre. Par exemple, s'il a 1000, recevez 500. Alors, attaque 500 et défense 400, magicien. Glaive alligator. 1005 en attaque, 1002 en défense, bête, niveau 4. Bébé dragon, niveau 3, vent. 1002 en attaque, 700 en défense. Manipulateur de flamme, niveau 3, magicien. 900 en attaque, 1000 en défense. Spadassin, Mazaki, le Spadassin légendaire, niveau 4, terre, 1100 en attaque, 1100 en défense, guerrier normal. Gerfried, chevalier de fer, speed duel, niveau 4, terre, guerrier. Si une carte équipement équipée, si un des joueurs équipe une carte équipement sur ce monstre, la carte équipement est automatiquement détruite. 1008 en attaque, 1600 en défense. De petits guerriers ailés, speed duel aussi. Niveau 4, vent, 1004 en attaque, 1008 en défense. Une fois par tour durant votre end phase, c'est-à-dire fin de tour, vous pouvez changer la position de combat de cette carte. Guerrier roquette, niveau 4 lumière, guerrier, 1005 en attaque, 1003 en défense, non destructible au combat durant votre bas de face, attention, et aussi vous ne recevez aucun dommage de combat de cette carte appliquant cette carte. Si cette carte attaque un monstre après le calcul dommage, jusqu'à la fin de ce tour, la cible de l'attaque perd 500. Et voilà, elle c'est le spadassin des flammes bleues, flammes bleues, c'est le même que elle, sauf qu'elle a un effet. Voilà. C'est la même attaque, la même défense, le même attribut. Juste seulement qu'il a un effet. Je vais vous lire l'effet. Alors 1008, 1006, 4, niveau 4, feu, guerrier, comme Spadassin des flammes. Une fois par tour, durant la batte phase de chaque joueur, vous pouvez cibler un monstre de type guerrier que vous contrôlez. Cette carte perd exactement 600 points d'attaque. Et si elle le fait, le monstre gagne 600 points d'attaque. Lorsque cette carte cette carte que vous contrôlez est détruite par une carte de votre adversaire au combat ou par un effet de carte et envoyée à votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière puis cibler un monstre de feu de type guerrier dans le cimetière à bloquer spécialement la cible.
Copy Shop. Bon, moi je l'appelle Copy Shop, mais arrêtez, c'est Copy Chat. Bon, niveau 1, lumière, magicien, 0-0, en attaque et défense. Juste parce qu'il a un effet. Arrêtez, c'est une carte speed déjà. Ça veut dire qu'on peut le jouer en format normal, tous les autres formats, plus la format speed duel. Parce qu'il y a les speed duel, il faut automatiquement que ça soit marqué speed duel pour jouer. Alors, son effet, c'est que même s'il a 0 en attaque, 0 en défense, elle a l'air nulle. Mais non. Si cette carte est invoquée, ciblez un monstre face recto contre les pas votre adversaire, de votre adversaire. L'attaque et la défense de cette carte devient égale à l'attaque et la défense du monstre que vous avez ciblé. L'attaque d'origine du monstre. Troupe d'assaut Goblin, elle a 2003, niveau 4, guerrier, attributaire. Si cette carte attaque, elle est changée en position de défense jusqu'à la fin de votre prochain battle phase. Jusqu'à la fin de battle phase, jusqu'à la end phase de votre prochain tour, c'est end phase de votre prochain tour, c'est pas pendant la battle phase. Dans la battle phase, elle change de position, après la battle phase. Et jusqu'à votre prochain end phase, vous ne pouvez pas changer la position de ce monstre de position. Elle reste sauf par un effet de carte. Guerrier Panthère. Voilà. Elle, on l'a pas vu dans l'autre vidéo, par exemple. Vous voyez, il y a des cartes dedans qui apparaissent, alors que dans l'autre, il n'apparaissent pas. Parce que Jouer utilise tellement de cartes, comme Yugi et Kaiba, que je suis obligé de faire plusieurs decks pour pouvoir présenter pour que dans chaque deck de l'animé, on puisse voir toutes les cartes qui rappellent des souvenirs pendant les duels que Joey participé, Yugi ou Kaiba. Alors, guerrier Panthère, niveau 4, terre, bête guerrier, 2000 en attaque, 1600 en défense. Ça marche avec les Kuribo. Les boucs émissaires, justement. Ah, les boucs émissaires. Les jetons ne peuvent pas être sacrifiés pour les invocations de sacrifice, mais vous pouvez activer son effet pour détruire un Kuribo, comme dans l'anime, et attaquer. Cette carte ne peut pas déclarer l'attaque, sauf si vous sacrifiez un monstre. Et les boucs émissaires, quand je dis Kuribo, je sais pas, les boucs émissaires, ce sont des monstres, mais qui ne peuvent pas être sacrifiés pour une invocation sacrifice. Par exemple, pour invoquer Dragon de Manzo Rouge, ou Crâne invoqué, voilà. Chevalier Yabusa, par exemple, elle non plus n'est pas apparue dans l'autre vidéo. Elle permet d'attaquer, ce monstre peut attaquer 2 fois durant le même bat de phase. Elle a 1000 en attaque et 700 en défense. Elle a l'air nulle, bon, c'est niveau 3, terre, guerrier, elle a l'air nulle, mais elle peut, si vous l'équipez bien, elle peut attaquer, par exemple vous pouvez mettre l'âge de désespoir ou d'autres cartes, permettant de... C'est un petit guerrier en plus, il y a beaucoup de cartes d'équipement pour les guerriers. Vous équipez, vous montez la puissance de ce monstre et après vous attaquez. Ça marche bien avec puissance du mage par exemple. Samurai Sasuke. Niveau 2, vent, 500 en attaque et 800 en défense. Guerrier. Elle a l'air nulle là, oui, mais non, c'est pas nul. Lorsque cette carte attaque un monstre face verso en position de défense, c'est-à-dire face verso, comme ça, si elle attaque cette carte, elle est automatiquement détruite. Détruisez le monstre immédiatement par l'effet de cette carte sans la retourner face recto, ni les effets ni effectuer les calculs de machin. C'est-à-dire que vous détruisez le monstre et en plus de ça, l'effet du monstre ne s'applique pas si c'est un monstre à effet car il n'est pas retourné automatiquement détruit. Et Spadassin, le chevalier Lance-Star, 500 d'attaque et 1000 de défense. Pareil, elle est là en espagnol. L'autre est là en italienne, je crois, ou en anglais, et elle en espagnol, je crois. Je suis pas sûr. Ouais, c'est ça, c'est en espagnol. Espagnol. L'autre, c'est une anglaise. Alors, maintenant, on va présenter les fusions. Donc, comme on a fait l'autre vidéo. Spadassin des flammes. Alors là, c'est pas la peine que je vous explique. Il faut manipulateur de flammes, Masaki, Spadassin légendaire. Si vous voulez voir c'est quoi les monstres, je vous le présente dans la première vidéo. 1008 en attaque, 1600 en défense. C'est une carte speed duel. Niveau 5. Dragon millénaire. Oh, c'est pas la même que l'autre. Attendez, que je vous le montre. Celui qu'on voit beaucoup dans l'animé, et elle que elles ont produit d'une autre façon. Voilà. Comme ça, vous savez qu'il y en a deux. Elle est en rare, elle lance secrète. Secrète, rare. Bon. Elle, c'est pareil, la 2004, 2000, faut bébé dragon et magistrat du temps. Et dragon, glaive alligator. 1007 en attaque, 1005, et il faut le bébé dragon et le glaive alligator. Si cette carte peut attaquer directement votre adversaire, si votre adversaire contrôle uniquement des monstres, terre, eau ou feu, face recto. Voilà. Maintenant, les pièges. Profanateur, deux tombes, qu'on voit l'utiliser souvent. Sélectionnez une carte magie,
au cimetière de votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez utiliser cette carte comme si vous en étiez propriétaire. Et si vous activez, vous recevez 2000 points de vache. Ça peut être super si par exemple vous êtes en difficulté, vous avez assez de points de vie et vous voulez détruire leur monstre adversaire ou prendre possession de ces monstres ou autre pour pouvoir changer la cape de l'animé ou de l'histoire ou du duel. Bon, c'est une bonne carte. Mais attention, à bien l'utiliser. Métal mort. Après l'activation de cette carte, alors ça s'équipe sur un monstre, le monstre gagne 300. Si le monstre attaque, il gagne une attaque euh, divisée par 2, la moitié de l'attaque et la moitié de l'attaque d'origine du monstre adversaire. La moitié de l'attaque durant le combat. Bouclier magique de bras. Après, si vous activez ça, après elle revient à ses points d'attaque d'origine, votre monstre. Plus elle gagne les 300 tout le temps. Par contre, dès qu'elle attaque, elle gagne une attaque d'un moitié de l'attaque d'origine. Surtout, n'oubliez pas que c'est l'attaque, elle disparaît après. Sauf l'attaque, les 300. Bouclier magique de bras. Activez uniquement lorsque votre adversaire déclare une attaque. Pendant qu'il y a un monstre sur votre terrain, prenez contrôle d'un des monstres face recto de votre adversaire. Acceptez le monstre attaquant. Et ce monstre est attaqué à la place. À la fin du battle-phase, retenez le contrôle de ce monstre à votre adversaire. Machine voyage du temps. Lorsqu'un monstre est détruit au combat et envoyé au cimetière, invoquez spécialement le monstre sur le même terrain et dans la même position de combat où il a été détruit lorsqu'il a été détruit au combat. Des crânes. Alors elle permet de diviser par jusqu'à lancer un dé de 6 faces. Jusqu'à la fin de ce tour, tous les monstres actuellement contrôlés par l'adversaire perdent une attaque et des forces égales au résultat x 100. Kunai avec chaîne. Deux effets. Comme tout à l'heure que je vous ai expliqué, comme sur l'autre vidéo. Lorsqu'un monstre adversaire déclare une attaque, vous changez la position du monstre. Et le deuxième effet, ciblez un monstre face recto que vous contrôlez, équipez cette carte et elle gagne 500 d'attaque. Et vous pouvez activer les deux effets. Cet outil bandit, annuler une carte piège, affligez-vous 1000 points de dommage et détruisez la carte piège, puis annulez l'effet. Attention, si par exemple votre adversaire active une carte piège, elle est contrée. Hommage torrentiel. Détruisez tous les monstres. Lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués, il faut que ça soit invoqué, c'est-à-dire que soit posé. Lorsqu'un adversaire pose un monstre ou vous pouvez l'activer. Détruisez tous les monstres sur le terrain. Et trappes sans fond. Lorsque l'adversaire invoque un ou plusieurs monstres avec minimum 1005, détruisez ces monstres avec minimum 1005. Et si vous le faites, bannissez-les. Ça bannit les cartes, c'est ça qui est bien. Et bouquet émissaire, ça invoque des jetons, 4 jetons, bête, terre, niveau 1, attaque 0, défense 0, en position de défense. Il ne peut pas être utilisé pour une invocation sacrifice. Vous ne pouvez pas invoquer d'autres monstres de tout vous activer cette carte, sauf vous pouvez poser normalement une carte magie rapide. Anneau égaré. Invoquer spécialement deux jetons, anneau, bête, terre, niveau 1, 0, 0. En position de défense, vous ne pouvez pas invoquer d'autres monstres le tour où vous activez cette carte. Mais vous pouvez poser araignée à roulette. Pour chacun, vous pensez à un dé. Et le résultat du dé sera l'effet de la carte. Alors, soit vous divisez par 2 vos LP, si c'est 1. Si c'est 2, faites devenir l'attaque une attaque directe de votre adversaire. 3. Choisissez un monstre que vous contrôlez, transférez-lui la cible de l'attaque et faites les calculs de dommages. 4. Choisissez un autre monstre contrôlé par votre adversaire, transférez-lui la cible à l'attaque et faites les calculs de dommages. 5. Annulez l'attaque et si vous le faites, infligez les dommages à votre adversaire égaux à l'attaque du monstre. Et 6. Détruisez le monstre de votre adversaire. Dés gracieuse. Lancez un dé à 6 faces. Jusqu'à la fin de ce tour, tous les monstres que vous contrôlez actuellement gagnent une attaque et défense égale au résultat x 100. Carte magie rapide. Bouquet épais permet jusqu'à la fin de ce tour échanger l'attaque et la défense d'origine de tous les monstres face recto actuellement sur le terrain. C'est-à-dire que c'est durant le moment que vous activez cette carte, les attaques sont divisées. Par contre, si vous posez un monstre derrière, il gagne toujours sur l'attaque d'origine. Sur l'attaque, il ne sera pas inversé avec la défense. Tornade géante, une carte interdite, ça on le sait, ça renvoie tous les cartes magie pièges dans la main de leur propriétaire.
Polémisation, comme j'ai montré tout à l'heure, il y a deux sortes de cartes polémisation. Là, c'est une carte polémisation de speed duel. Comme c'est la polémisation standard, pour dire. Invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel de fusion. Lame de phénix épée divine. Par exemple, cette carte-là, on ne la voit pas dans l'autre deck. Une carte magie équipement. Vous ne pouvez équiper cette carte qu'à un monstre de type guerrier. Augmentez l'attaque de ce monstre équipé de 300 points. Si cette carte est dans votre cimetière durant votre main phase, en retirant du jeu deux monstres type guerrier depuis votre cimetière, ajoutez cette carte à votre main. Épée légendaire, une carte speed duel. Une carte magie équipement. Équipée uniquement à un monstre guerrier. Et il gagne 300 points d'attaque et défense. Là, vous avez le premier épée, le deuxième épée, et là, vous avez le troisième. Lame foudroyante. Une carte magie équipement pareil. Ça, c'est bien, c'est peut être sur Chevalier Abuseur si vous voulez. N'oubliez pas que c'est pas un deck de compète, c'est un deck rétro pour le fun. Équipable uniquement à un monstre type guerrier, celui-ci gagne 800 points d'attaque. Tous les monstres hauts perdent 500 points d'attaque. C'est pas mal. Et le Selem Salamandra. Elle, c'est équipez-le sur un monstre type guerrier. Ou non, c'est un type monstre. Équipé sur un monstre type feu. Tu vois, c'est un type feu, c'est pas pyro, c'est un type feu. Et il gagne 700. Voilà. Je vous ai présenté le deuxième deck de Jouet. J'espère que la vidéo vous a plu. Là, il y aura le troisième vidéo de Jouet. Oui, je sais, c'est beaucoup, presque trois fois la même vidéo. Il y a beaucoup de cartes qui se ressemblent. Pourquoi faire trois decks avec à peu près les mêmes cartes? Vous verrez que la suivante, le deck suivant, il y a beaucoup de différences avec les autres decks. Il y a quand même pas mal de cartes qui ont été rajoutées et retirées comparé aux autres vidéos, aux autres decks de jouets. Et je vous le dis, il y aura aussi la même chose avec Kaiba et Yugi. Et après, on n'en parlera plus de Yugi et Kaiba. C'est pour être sûr que les gens comprennent que ça a été modifié et que puis voilà. Maintenant, je vais vous présenter la prochaine vidéo, le troisième deck de Jouet. À tout de suite et à bientôt. Au revoir.